d'avoir pris cette initiative, pas évidente, le jour de Tisha B'Av, de d'arriver à se concentrer, surtout qu'on est, voilà, on est en plein milieu de l'après-midi, donc c'est pas évident de se concentrer, d'arriver à les enfants, tout ça, se mettre de côté pour écouter un cours de Torah. Donc le mérite, il est d'autant plus décuplé quand il est fait avec difficulté. Donc kol hakavod aux organisateurs, Baruch Hashem. J'aimerais essayer de parler d'un point qui est plus que capital, qui est on ne peut plus actuel par rapport à ce qu'on est en train de vivre actuellement. Quand on regarde la Megillah de Echa, la Megillah qu'on lit le jour de Tisha B'Av, on regarde un peu les versets, on regarde les psukim, et qu'on essaye de les traduire, de voir un petit peu, de comprendre un petit peu le sens des mots, on se rend compte qu'il s'est passé des choses complètement inimaginables pendant la période de la destruction du Beth Amikdash, le premier ou le deuxième. On voit que Akadosh Baruch Hu, il a laissé aux ennemis d'Israël agir avec une cruauté absolument incroyable. Incroyable. Et quand on regarde un petit peu les psukim, et quand on regarde un petit peu l'histoire, a priori, on est tous censés se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais pourquoi? Pourquoi autant de cruauté? Pourquoi une telle sévérité, une telle midat hadin, une telle rigueur? Ça aurait pu se faire d'une autre manière. La galoute nous envoyait en exil, ok, on était coupable de certaines fautes, et on était justement obligé de passer par cet exil, mais que ça se fasse dans d'autres conditions. On voit qu'il y a une cruauté qui dépasse l'entendement. Les psukim, ils relatent des événements qui sont, vous savez, l'eau, les psukim disent que le sang coulait sur les rivières de Yerushalayim comme de l'eau. C'est-à-dire que le sang était coulé à un tel niveau, était présent sur les montagnes de Yerushalayim à un tel niveau que les ennemis, ils avaient leurs genoux recouverts de sang. C'est-à-dire qu'ils avaient les jambes dans le sang. Je ne sais pas si on peut s'imaginer une cruauté aussi incroyable. On regarde la Shoah à Bothaï. On regarde la Shoah. C'est quoi? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Kadosh Baruch Hu, Hachem. Les périodes difficiles de notre histoire, les périodes dures de notre histoire, les pogroms, les persécutions, coronavirus, le corona, il est là. C'est-à-dire on parle au présent. On parle au présent. À Kadosh Baruch Hu. On aimerait comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire, on souffre, on a mal. On a mal. Des gens qui partent, des milliers de juifs qui nous ont quittés ces 4 derniers mois, des gens qui sont dans des situations financières catastrophiques, catastrophiques, qui n'ont pas de quoi finir Il y a 50% aujourd'hui, 50% aujourd'hui des Israéliens qui ne savent pas comment terminer la fin du mois. 50% de nos frères en Israël, c'est un sondage qui a été fait, ils ne savent pas comment ils vont finir la fin du mois. Quand on regarde tout ça, Rabotai, je ne vais pas être trop long parce qu'il y a Baruch Hashem d'autres rabbiniques derrière moi, mais quand on regarde un peu notre histoire, quand on regarde notre passé, et quand on regarde même notre présent maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est la question que même des gens, quand je pars donner des cours, c'est la question que les gens ils ont sur la bouche, automatiquement. D'autant plus ces derniers mois qu'on est dans une situation qui est dramatique, mais Hachem, tu nous aimes pas? Tu nous aimes plus? Ça y est, t'es parti? Coronavirus, qu'est-ce qui se passe? Hachem, on souffre. Les gens tombent malades, les gens meurent, les gens n'ont plus de situation financière. Ils ont mis des gens que je connais qui ont mis des dizaines d'années à construire une stabilité financière. Du jour au lendemain, plus rien. Tout s'écroule. Tout s'écroule. Et là,
a priori, pour une personne qui réfléchit un petit peu, la question qui nous vient à l'idée comme ça, qui nous vient en tête, c'est mais Hachem, est-ce que tu es encore avec nous ou pas? C'est quelque chose de très 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 important que je vais vous dire maintenant. Et c'est une question que tout le monde se pose, parce que c'est surtout dans les moments difficiles qu'on est amené à se poser cette question. Akadosh Baruch Hu, il est là, avec nous, il nous aime, il nous a tourné le dos. Qu'est-ce qui se passe? L'Admour de Komarna, dans le Sefer, dans son Sefer qu'il a écrit, c'est un Sefer qui s'appelle Echal Beracha, il écrit là-bas quelque chose d'incroyable. Il dit que le Baal Shem Tov Akadosh, que son mérite nous protège, le Baal Shem Tov Akadosh, comme ça il écrit l'Admour de Komarna, écoutez bien, le Baal Shem Tov Akadosh, il a demandé à la Neshama de Mashiach. Baal Shem Tov, c'était une connexion directe avec les cieux, il savait ce qui se passait Bachamaïm, il savait ce qui se passait dans le monde supérieur, Baal Shem Tov. Le Hadmour de Komarna écrit dans son Sefer que le Baal Shem Tov Akadosh, il a un jour demandé au Mashiach pourquoi tu viens pas. Il a eu la possibilité, Baal Shem Tov, de s'adresser, de communiquer avec la Neshama de Mashiach. Il lui a demandé mais pourquoi tu viens pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? C'est quoi qui bloque? Il est où le bug? C'est où que ça coince? Et dans l'issue, on a répondu en Baal Shem Tov. On lui a répondu à Rabotai. C'est-à-dire que l'Admour de Komarna, je ne sais pas si on comprend un peu ce qu'on est en train de dire maintenant, l'Admour de Komarna, il nous révèle ce que dans les cieux, on a dit au Baal Shem Tov, quand le Baal Shem Tov Akadosh a demandé à la Neshama de Mashiach, pourquoi une galoute aussi longue, pourquoi tu ne te dévoiles pas, Mashiach? Réponse. C'est le Baal Shem Tov qui écrit ça, Rabotai. C'est pas des blagues. La réponse, elle est surprenante. Arichut Agalout. Cet exil qui ne s'arrête pas. 1952 ans. 2 millénaires. Arichut Agalout. L'exil qui ne s'arrête pas. Nous dit le Baal Shem Tov. Écoutez bien ce que dans les cieux, on a répondu au Baal Shem Tov. She'en anu ma'arichim be'ahavat olam. Je traduis. Quand le Ham Israël, il fait la tfila et il fait la bracha de ahavat olam après le kriyat shema, ahavat olam ahavtanu, là-bas, on l'a dit trop vite, cette bracha. On ne la fait pas avec assez de kavana. C'est quoi ahavat olam? C'est quoi ahavat olam? C'est quoi cette prière de ahavat olam ahavtanu? Ahavat olam ahavtanu, Rabotai, c'est qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, tu nous aimes. Hachem, tu nous aimes. Ahavat olam ahavtanu, Hachem, tu nous aimes d'un amour éternel. Éternel. Ahavat olam. C'est quoi olam? À tout jamais, Hachem. Quoi qu'il puisse se passer. Nous dit le Baal Shem Tov, la réponse pour laquelle le Mashiach ne se dévoile pas, c'est qu'on dit cette prière trop rapidement, on n'est pas assez conscient, on n'est pas assez convaincu de l'amour d'Akadosh Baruch Hu envers son peuple. C'est la raison pour laquelle le Mashiach ne se dévoile pas. Baal Shem Tov Akadosh. Moi, je vous dis simplement les choses qui sont marquées, qui sont écrites dans les Sfarim. Aussi incroyable que ça puisse paraître, la raison principale pour laquelle le Mashiach ne se dévoile pas, c'est qu'on n'est pas assez convaincu, mes amis, de l'amour d'Akadosh Baruch Hu envers chacun d'entre nous. On dit dans Ahavat Olam, Rabotai, Ve'ahavatra lo tasur mimenu leolamim. Et cet amour pour nous, Hachem, lo tasur ne va jamais s'arrêter. Leolamim à tout jamais. Quelle que soit la période qu'on puisse traverser, Rabotai, quelles que soient les épreuves qu'on peut rencontrer dans notre vie,
quelles que soient les ténèbres dans lesquelles une personne elle peut être enfoncée, Hachem, il nous aime. Le Baal Shem Tov, il nous dit, vous savez pourquoi Mashiach ne vient pas? Parce qu'on n'est pas assez conscient de ça. Le Baal Shem Tov, il écrit, Rabotai, que si maintenant tout le Ham Israël faisait Ahavat Olam avec Kavana, avec des pleurs, avec la conviction que tout ce qui se passe dans notre vie, ça provient que de l'amour d'Hachem pour son peuple, le Mashiach viendrait nous délivrer tout de suite. C'est-à-dire que la galoute dans laquelle on est, Rabotai, la galoute dans laquelle on est, elle ne s'arrête pas parce qu'on n'est pas assez convaincu de l'amour d'Hachem pour nous, quelle que soit la situation qu'on traverse. Je monte la barre un peu plus haute maintenant. Vous allez me dire, ah, Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas aimer ses enfants. Tout le monde. Il y a des gens que Hachem ne peut pas aimer. Des gens qui se comportent très très mal, qui font des choses très graves. Hachem ne peut pas aimer ces gens-là. Alors on doit être clair sur ça, mes amis. On doit être clair sur ça. Il n'y a absolument aucune faute qu'un juif il puisse transgresser dans sa vie qui peut faire que Hachem va arrêter de l'aimer. Je répète, il n'y a absolument aucune faute. Vous prenez les fautes les plus graves de la Torah. Il n'y a absolument aucune faute qui peut justifier que Akadosh Baruch Hu va arrêter d'aimer son fils. Akadosh Baruch Hu, il nous aime d'un amour. Ahava she'ena tluya badavar. D'un amour qui ne dépend d'absolument aucun facteur. D'un amour éternel, sans condition aucune. Akadosh Baruch Hu, il nous aime d'un amour infini, quelle que soit la situation, l'état spirituel dans lequel se trouve un juif. Et ça, Rabotai, on l'oublie. On l'oublie trop souvent. On connaît tous des moments de chute spirituelle, des moments où on est un peu faible spirituellement, on faute, on tombe, on trébuche, on transgresse. Et là, on se dit, mais non, c'est bon, la Hachem, c'est sûr qu'il doit me... Mais c'est sûr qu'il va m'envoyer une tannée, et c'est sûr qu'il doit me détester après ce que j'ai fait. Mais c'est sûr et certain, je l'ai tellement déçu, mais c'est sûr que là, il va me tourner le dos. Combien c'est faux de penser comme ça? Combien c'est faux, à quel point c'est faux de penser une chose pareille? Akadosh Baruch Hu, évidemment, qui veut qu'on se comporte bien. Évidemment que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on soit attaché à la Torah et aux mitzvot. Évidemment, évidemment. Mais jamais, au grand jamais, quelle que soit la faute qu'un juif ait pu transgresser dans sa vie, ça ne va jamais faire que Akadosh Baruch Hu va arrêter de l'aimer. Dans Parashat Shemot, on dit comme ça un passouk extraordinaire. Béni Bechori Israël. Akadosh Baruch Hu qui dit à Moshe Rabbeinu, Béni Bechori Israël, mon fils, l'homme Israël, Béni Bechori Israël, mon fils, Israël, mon aîné. Béni Bechori. Rabbi Tzadok HaKohen, il oublie, il pose une question là-bas phénoménale. Il demande, mais c'est quoi cette histoire de Béni Bechori Israël? Que le peuple juif, c'est le premier-né d'Hachem. Pourquoi Hachem, il a d'autres enfants que nous? Quand il y a un Bechor, quand il y a un premier-né, c'est qu'il y a forcément d'autres enfants. Il n'y a pas d'autres enfants, Hachem, il n'a qu'un seul peuple. Très grande question qu'il demande Rabbi Tzadok HaKohen Miloublin sur ce passouk. C'est quoi Béni Bechori? On n'est pas ton premier-né, on est ton peuple, tout simplement. On est ton fils unique. C'est quoi Bechori, aîné? Rabbi Tzadok HaKohen Miloublin, il répond quelque chose, Rabota, il dit non. Il faut savoir que Kadosh Baruch Hu, les malachim dans les cieux, les anges dans les cieux, Akadosh Baruch Hu, il a un amour exceptionnel pour eux. Exceptionnel. Les malachim qu'Akadosh Baruch Hu, il a créés, Hachem, il les aime d'un amour incroyable.
À tel point que Akadosh Baruch Hu, il appelle les malachim mes enfants. Dans le Berir Shemek, on dit, quand on ouvre le Echal, l'arche sainte Shabbat, on lit avant de sortir les Sifrei Torah, on lit un passage du Zosh où on dit Berir Shemek démarré Alma pour les hommes, vous savez forcément de quoi je parle. Et là-bas, dans ce passage du Zohar, on dit Vela al-bar elaim semichna. Et Hachem, je ne me repose pas sur ton fils, Bar Elaïn. Ton fils, c'est qui ton fils? L'ange. Les anges. Les anges sont appelés par Hachem, mes enfants. Nous dit Rabbi Tadok Akohem Iloublin, Akadosh Baruch Hu, il a 2 enfants. Il a Hachem, il a, excusez-moi, le Ham Israël, et il a les anges. Maintenant, il nous dit, c'est quoi Béni Bechori Israël? Béni Bechori Israël, c'est que toi, Israël, tu es mon Bechor. Je t'aime encore plus que les malachim. Vous imaginez le malach Gabriel, le malach Raphaël, le malach Michael. Hachem, il aime ses enfants encore plus que les malachim. C'est ça, Béni Bechori Israël. Vous êtes mon premier-né. Vous êtes au top. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre amour plus fort que je peux ressentir pour quelqu'un que pour vous, l'homme Israël. Les malachim, ils sont en 2e position. C'est ça, Béni Bechori Israël. Vous êtes mon premier-né. Le premier-né, mais un parent, quand il a son fils ou sa fille, son premier enfant, l'amour qu'il a pour cet enfant, il est inimaginable. Inimaginable. C'est ça qu'il nous dit ici dans la Torah Kadosh Baruch Hu. Béni Bechori Israël. Maintenant, il y a une question qu'on doit se poser. De quel peuple on est en train de parler au moment où Akadosh Baruch Hu, il dit ça à Israël? Il dit ça à Moshe Rabbeinu. On est en Égypte. On est en Égypte. Parashat Shemot, on est en Égypte. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, juste avant de déclencher la Géoula, de faire sortir les Israël d'Égypte, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, béni Bechori Israël. Lui, ça, c'est mon peuple, c'est mon premier fils, c'est mon aîné. Lui. Je l'aime plus que les malachim. Lui. Mais de quel peuple on est en train de parler à Bouteille à ce moment-là? De quel peuple on parle? Vous savez de quel peuple on parle? Le Ramban. Le Ramban, un des plus grands commentateurs de la Torah. Il ramène que après la mort de Yosef, le fils de Yaakov Avinu, après la mort de Yosef, les bénis Israël, ils ont arrêté de faire la mina. Vous entendez ou pas? Le Ramban, le commentateur, un des plus grands commentateurs de la Torah, il nous dit qu'à la mort de Yosef, les bénis Israël ont arrêté de faire la mila. On ne peut plus faire la mila, Hachem. Biklou et la mila, ils ont annulé la mila. Le Ramban, écoutez bien ce qu'il nous dit, le Ramban, sur Parashat Shemot là-bas. Ve'am Israël be'otat kufa, Raïm, ve'chataim, lachem meod. Le Ham Israël à cette époque-là, en Égypte, avant de les faire sortir d'Égypte, ils étaient Raïm, ils étaient mauvais, ils étaient méchants, des mécréants. Ve'chataim, c'était des pécheurs. Lachem, envers Hachem, meod, un très haut niveau rabotal. Les Chazal, ils nous disent que les bénis Israël, quand ils ont, avant de traverser la mer, ils avaient leur avodazara dans la main. Ils n'arrivaient pas à la lâcher. Moshe Rabbeinu, il leur a dit, mais 2 secondes, lâchez votre avodazara, ça y est, stop. Moshe Rabbeinu, il a dit au bénis Israël, vous voulez sortir d'Égypte, vous devez laisser votre avodazara, vous devez refaire la mila. Le Ham Israël ne voulait pas faire la mila, Rabotel. Le Ham Israël, ils étaient à un niveau spirituel tellement bas que ni la mila, il la faisait, il faisait Avoda Zara. Avoda Zara. Ils ne voulaient pas sortir d'Égypte, ils ne voulaient pas lâcher leur Avoda Zara. Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il va dire à Moshe Rabbeinu, Béni Bechori Israël, ce peuple-là, comme il est maintenant, dans la Touma dans laquelle il est, dans la pureté dans laquelle il est enfoncé, c'est mon premier-né. Je l'aime comme un papa, il aime son fils aîné. Il aime son premier enfant. Quand on ne se rend pas compte à Botaï de l'amour d'Akadosh Baruch Hu envers nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit renforcer absolument aujourd'hui.
D'abord parce que le Baal Shem Tov il nous a dit clairement que c'est la raison pour laquelle le Mashiach ne se dévoile pas, c'est que le juif, nous tous, Rabotaï, on n'est pas assez convaincus, on n'est pas assez conscients de l'amour d'Hachem envers ses enfants. Le Mashiach ne vient pas parce qu'on n'est pas assez conscient de l'amour d'Hachem pour nous. C'est-à-dire que si maintenant, on rêve tous de faire venir Mashiach, c'est qui maintenant qui ne rêve pas de faire venir Mashiach? C'est qui maintenant qui ne rêve pas de pouvoir aller à Yerushalayim, on voir le Beth Amikdash reconstruit, la fin de l'exil, la fin des tsarot, la fin des ténèbres, la fin des problèmes, la fin des souffrances, la fin des épreuves pour l'homme Israël et pour l'humanité. C'est qui ne rêve pas de voir ça, Rabbi? Le Baal Shem Tov Akadosh, il nous dit, mais ça dépend de nous. Est-ce que quand on est face à un problème, quand on est face à une difficulté, on se dit, Hachem, ah là, c'est sûr que tu m'aimes plus, Hachem. Et Rabotai, c'est exactement ce qui est en train de se passer, parce que moi, je vous dis des choses que les gens me disent. Les gens m'ont dit, avec le coronavirus, il y a des gens qui sont convaincus qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est retiré, il ne veut plus. Ça y est, Hachem, il nous fait trop souffrir. Pourquoi? Il y a des gens qui sont convaincus qu'Akadosh Baruch Hu a arrêté de nous aimer, il a plié bagages. Le Sfat Emet, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que la galoute du Ham Israël, elle a commencé, vous savez quand elle a commencé la galoute? La galoute, l'exil dans lequel on est maintenant depuis près de 2000 ans. Vous savez c'est quand que ça a commencé? C'est quand que ça a commencé la galoute? Le Sfat Emet, il y a un chidouche qui est extraordinaire. Ça vaut le coup de venir au monde juste pour écouter ce chidouche. C'est quand que ça a commencé la galoute? L'exil. L'exil, à 2000 ans d'exil dans lequel on n'arrive pas à sortir la dette. C'est quand que ça a commencé? Le Sfat Emet à Kadosh, il répond comme ça, il dit, quand le Ham Israël dans le désert, après qu'il a vu les 10 plaies, après qu'il a vu la main d'Hachem de manière complètement dévoilée, après qu'il a vu l'ouverture de la mer, après ils ont vu Hachem, Panim et Panim, ils l'ont vu Hachem, ils l'ont vu Hachem. 40 ans dans le désert, ils reçoivent tous les jours la manne. La manne, c'est ce que ça veut dire la manne, recevoir de la nourriture qui tombe du ciel. Vous savez, c'est quand ça a commencé la galoute? La galoute, elle a commencé lorsque l'homme Israël il a dit la phrase suivante. Bessinat Hachem, Evi Otanu et la Midbar Azé. Je traduis. C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il nous déteste qu'il nous a mis dans ce désert. Bessinat Hachem, Evi Otanu et la Midbar Azé. Le Sfat Emet Akadosh, il dit à Rabotai que là, on a signé presque perpète 2000 ans d'exil. Comme ça dit le Sfat Emet, mes fourrages. 2000 ans d'exil, pourquoi? Ça commence avec quoi? Ça va commencer avec Avodah Zarah, avec le meurtre, avec la shfirout d'amis, avec les relations incestueuses. Non, le Sfat Emet, il dit pas ça. Et pourtant, il y a eu Avodah Zarah, Israël, il a connu des périodes très difficiles. Il dit non, c'est pas ça qui a provoqué, qui a signé, ouais, qui a poissonné la galoute du Ham Israël pendant 2000 ans. C'est pas ça. C'est une phrase, une pensée dans notre cœur. Hachem, il a arrêté de m'aimer. Hachem, il me fait galérer maintenant parce qu'il m'aime plus. Bessinat Hachem evi otanu el hamidbar hazé. Vous imaginez un petit peu qu'est-ce que ça veut dire? Et ça se rejoint parfaitement avec les propos du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il nous dit que Mashiach ne pourra venir que lorsqu'on sera convaincu, chacun d'entre nous, que quoi qu'il puisse se passer dans notre vie, quel que soit le problème auquel on peut être confronté, quelles que soient les preuves qu'on peut vivre, et Dieu préserve, Hachem, il sait qu'il y a beaucoup d'entre nous qui souffrent. Il y en a beaucoup dans l'homme Israël qui souffrent énormément. Et bien, Mashiach ne pourra pas venir tant qu'on ne sera pas convaincu que tout ce qui se passe dans notre vie, ça ne vient pas de la sin'a d'Hachem, ça ne vient pas de la vengeance d'Hachem ou du fait qu'Akadosh Baruch Hu ne nous aime pas. Au contraire, tout provient de l'amour d'Hachem. Le Mashiach ne pourra pas venir tant qu'on n'aura pas ce sentiment très fort dans notre cœur. Impossible, Rabotai, ça ne sert à rien. On a signé 2000 ans d'exil à cause de ce sentiment, à cause de cette phrase. Rav Aaron Raté,
celui qui a écrit le Shomer Emonim, un sefer qui est extraordinaire. Il a écrit aussi Tarat HaKodesh, il a écrit le Shomer Emonim, un sefer extraordinaire. Là-bas, le Rav Aaron Raté, juste comme ça, pour que vous puissiez prendre un peu conscience de c'est qui ce personnage. Le Stipler, qui était le papa de Raphaël Kanevski, le Gadol Hador, qui habite à Bnei Brak, le Stipler, un jour, il a dit, il a rencontré Rav Aaron Raté à une Brit Mila. Et il a vu le Rav Aaron Raté, donc le Baal Shomer Emonim, celui qui a écrit le Shomer Emonim, il a entendu répéter après le papa de la Brit Mila, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Vaed. Le Stipler dit qu'à ce moment-là, lorsqu'il a vu le Rav Aaron Raté dire cette phrase, il a dit toute ma vie, tout le moussard que j'ai pu étudier. Le moussard, c'est la pensée juive, la morale juive, la morale qui nous fait avancer. De tout ce que j'ai pu étudier dans tous les livres que j'ai pu étudier toute ma vie, ce Hachem Meller que j'ai entendu de Rav Aaron Raté, ça vaut toutes ces dizaines d'années de moussard que j'ai étudié dans les farines que j'ai étudiées. Imaginez ce que ça veut dire, c'est quoi le Shomer Emonim, le Rav Aaron Raté, c'était un personnage qui était phénoménal. Il écrit comme ça, le Rav Aaron Raté, il écrit la chose suivante. Ubekol tsa'ar she'over bar Israël. Chaque difficulté qu'un juif il traverse, chaque difficulté qu'une personne peut rencontrer dans sa vie. Des difficultés, je vous laisse imaginer, les difficultés, il y en a à la paix. Il m'ont mis kamel midotav belit omet. Si maintenant cette personne-là, elle accepte la difficulté qu'Akadosh Baruch Hu lui a envoyée, belit omet, c'est quoi taromet? Taromet, c'est sans amertume. Sans, mais attends, pourquoi tu me fais ça, Hachem? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Écoutez bien. Parce que des problèmes, on en rencontre tous les jours. Hein. Quelqu'un, il marche dans la rue, il a une enveloppe de 500 euros dans la poche, il fait toute maison d'enveloppe, il est arrivé à la maison, plus d'enveloppe, perdu 500 euros. Perdu 500 euros. Ça peut être 5 000, ça peut être 50 000, ça peut être un dépôt de bilan, ça peut être beaucoup plus grave. La petite galère du quotidien. On parle maintenant des petites galères qui sont à la portée de tout le monde. Le type, il rentre dans sa voiture, il voit un PV sur son pare-brise. Ta belle-sœur, devant toute la famille, elle te fait honte devant tout le monde. Elle t'humilie devant tout le monde. Si la personne, elle prend ça bien, Belita, Omet, et qu'elle dit non, ma chaîne, c'est au lieu de me mettre 6 mois dans un lit d'hôpital, tu m'as envoyé ça maintenant, ma chaîne. Si tu ne m'aimais pas à Kadosh Baruch Hu, tu m'aurais jamais envoyé une chose pareille. Au lieu de me mettre 6 mois dans un lit d'hôpital, à Kadosh Baruch Hu, tu m'as envoyé ça, Hachem. À Kadosh Baruch Hu, si tu ne m'aimais pas, tu m'aurais jamais envoyé ce problème. Ça s'appelle accepter Blitar Omet. Nous dit le Rav Aaron Raté qu'à ce moment-là, Rabotai, les bonnets binyanim bli reker, ils créent des constructions, des immeubles, des mondes supérieurs, dans les mondes à Kadosh Baruch Hu, dans les mondes supérieurs. Bli reker, sans aucune limite, qui ne peut même pas se représenter ce qu'il est en train de construire à ce moment-là. On n'est pas en train de parler maintenant de jeûner, on n'est pas en train de parler maintenant de se lever au net tous les matins, on n'est pas en train de parler maintenant de terminer le chasse. Non, on est en train de parler maintenant d'une seule chose. D'accepter la difficulté, l'épreuve, le problème qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyé, blitar omet, sans remettre en question quoi que ce soit, sans amertume. Nous dit le Shomer Emonim, tu sais ce que tu es en train de construire à ce moment-là? Est-ce que tu sais ce que tu es en train de construire pour toi, dans ta vie à toi et dans les mondes supérieurs? Tu sais ce que tu es en train de construire? Après 120 ans, le type, il arrive après 120 ans, il se retrouve le plus grand promoteur immobilier du Olam Haba. À chaque fois qu'on a accepté, sans amertume, sans déprimer, sans se plaindre, une chose qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyée dans notre vie. On construit des binyanim rabotai. On construit des édifices spirituels qu'on ne peut même pas se représenter. On veut faire venir Mashiach. On peut faire venir Mashiach. On peut faire venir Mashiach. Ça dépend d'une seule chose.
C'est très dur. C'est très, très dur. Je me parle moi en premier parce que j'aimerais pouvoir véritablement vivre ce que je suis en train de vous dire. Parce que de le dire, c'est très facile. De le faire rentrer dans son cœur, c'est un autre exercice. Et de le vivre, c'est encore plus dur. On est en train de parler de quelque chose qui est quand même incroyable. On est en train de parler quand même de la Géoula. La Géoula, elle ne s'achète pas avec des petits efforts. On est d'accord. La Géoula, elle s'achète à un prix élevé. C'est quoi ce prix élevé, Rabotaille? C'est d'accepter avec amour ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé pour nous. Parce qu'une personne qui arrive à accepter avec amour quoi qu'il se passe dans sa vie, alors elle est convaincue qu'Akadosh Baruch Hu l'aime. C'est quoi être convaincu qu'Akadosh Baruch Hu nous aime? Comment on peut être convaincu qu'Akadosh Baruch Hu nous aime? C'est très simple. Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il nous fait, c'est les Torah. On n'arrive pas à voir maintenant le top, c'est sûr et certain qu'on n'arrive pas à voir le top. Quand je gagne 15 000 euros par mois, j'arrive à voir il est où le top d'Hachem, sans aucun problème. J'arrive à voir il est où la miséricorde et la bonté d'Hachem, évidemment. Quand je m'achète le dernier 4x4 BM, que j'ai, Baruch Hachem, acheté flambant neuf, 80 000 euros, j'arrive à voir la bonté d'Hachem. Hachem, tu m'as permis d'acheter un nouveau 4x4, partir en vacances, acheter une nouvelle maison, acheter une nouvelle montre. Je vois ma femme, mes enfants, mon mari en bonne santé. Waouh, j'arrive à voir la bonté d'Hachem, j'arrive à voir combien Hachem y m'aime. Là, c'est facile. Là, c'est facile, Rabotaï. Mais arriver à avoir l'amour d'Akadosh Baruch Hu quand on est dans les problèmes, c'est là toute la difficulté. Quand on est face à une épreuve, quand on est face à une difficulté, arriver à ressentir qu'Akadosh Baruch Hu nous aime à cet instant, c'est très, 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 très difficile. Mais le Mashiach, la Neshama de Mashiach, elle a répondu au Baal Shem Tov. Sache que la raison pour laquelle je ne le dévoile pas, c'est parce que l'homme Israël n'est pas convaincu que Akadosh Baruch Hu les aime. Vous vous rendez compte un petit peu de la portée de la chose? Le passage qui nous dit Vela quartier etrem li le'am. Passage, il y en a trois. Vela quartier etrem li le'am. Je vous prendrai, vous, comme peuple. Que vous. Vela quartier etrem li, pour moi, le'am comme peuple. Vous êtes mon peuple. Ve'ayiti lachem le'lokim. Et je serai pour vous un Dieu. Vida'atem ki ani Hashem, afin que vous sachiez que je suis Hashem. Le Khatam Sofer, il vient expliquer ce passouk Rabotai. Qu'est-ce qu'il veut dire ce passouk? Vela quartier etrem li le'am, et je vous prendrai, vous, comme peuple. Ve'ayiti lachem le'lokim, et je vous prendrai, vous serez pour moi, et je serai pour vous un Dieu. Vidatel ki ani Hashem, afin que vous sachiez que je suis Hashem. Nous dit le Khatam Sofer, écoutez bien, Rabotai, ça c'est la 2 minutes que je vais vous dire sur le Khatam Sofer, déjà ces 2 minutes-là peuvent changer une vie. Si on décide de prendre avec nous dans notre cœur, de partir avec et de s'en servir, Bezrat Hashem, tout au long de notre vie, elle peut changer. Et même si elle change juste 24 heures, bon, Hashem, ça sera déjà magnifique. Même si elle change un petit chouïa, un petit événement, une petite contrariété dans la journée, on a réussi à faire entrer ça. À cet instant-là, bah, Hashem, on a tout gagné. Écoutez bien ce qu'il nous dit le Khatam Sofer. Je vous ai pris comme peuple. Ve'iti lachem Elokim, et je serai pour vous, Hashem, un Dieu. Vidatem, afin que vous sachiez, qui a ni Hashem, que je suis Hashem. Nous dit le Khatam Sofer, c'est quoi Hashem? C'est quoi Hashem? Le nom d'Hashem, c'est quoi? Hashem, c'est Yud Ke Vav Ke. C'est l'attribut d'Akadosh Baruch Hu quand il est miséricordieux avec son peuple. Akadosh Baruch Hu, parfois, il est Midat Adin, et parfois, il est Midat Rachamim. Parfois, il est miséricordieux, et parfois, il se comporte avec nous selon la justice, la rigueur divine. Donc, Hachem, Yud Kevavke, c'est la miséricorde d'Hachem. Nous dit le Khatam Sofer. Écoutez bien comment c'est extraordinaire. Nous dit le Khatam Sofer, Akadosh Baruch Hu, il nous a pris comme peuple. Vela quartier etrem liliam, et je vous ai pris comme peuple. Ve'aiti lachem melokim, et moi je suis votre Dieu, et je suis devenu votre Dieu. Vida'atem, pour que vous sachiez tout ça, tout ce développement. Je vous ai pris comme peuple. Et je suis votre Dieu, pour que vous sachiez qui a ni Hachem, que tout est miséricorde.
Que tout est miséricorde, Rabota. Il nous dit le Khatam Sofer. Hachem Barach, il a créé le monde. Il a donné la Torah. Il nous a pris comme peuple. Il est devenu notre Dieu. Pour une seule chose. Vidatem qui a ni Hachem. Pour que vous sachiez que tout ce qui se passe dans votre vie, que tout ce qui se passe dans le monde, que tout ce qui s'est passé dans l'histoire, que ce qui est en train de se passer maintenant, le coronavirus, Hachem, miséricorde. Miséricorde. Tout est miséricorde. Vous comprenez jusqu'où ça va, cette histoire d'arriver à ressentir combien Kadosh Baruch Hu il nous aime. Jusqu'où ça va, Kadosh Baruch Hu il a créé le monde entier, l'univers, les galaxies, pour qu'on arrive à ça. Pour qu'on arrive à ressentir Hachem, tu nous aimes. C'est tout, Hachem, c'est que ça. Un juif, s'il arrive à vivre avec ça dans son cœur, il atteint le niveau le plus élevé qui soit dans toute la Torah. Il n'y a pas plus haut que lui. Il faut en être convaincu de ça. Il faut être convaincu de ça. Tout tourne autour de ça. Mashiach dépend de ça. Mashiach, il dépend de ça. Vous imaginez un petit peu, là, on peut se retrouver là dans une semaine tous à Yerushalayim en train de faire la fête au Beth Amikdash. Si on se prend tous en main et que demain, devant une contrariété, devant un échec, devant une difficulté, devant une épreuve, si Hachem, tu m'aimes, Hachem, tu m'aimes, ça provient que de ton amour, Hachem, sinon tu ne l'aurais jamais fait. Si tous maintenant on arrive à ressentir ça, à se mettre ça dans notre cœur quand on est face à un problème, tout de suite Hachem il envoie le Mashiach. Mashiach ne vient pas parce qu'on n'est pas convaincu à 100% de l'amour d'Hachem pour nous. Le coronavirus, c'est l'amour d'Hachem. Ou, je ne sais pas, je ne le vois pas. Je n'ai pas de lunettes pour le voir, mais c'est l'amour d'Hachem. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute, Rabotai. On dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Qui ne connaît pas cette phrase? Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et justement, dans le schéma Israël, on mentionne ici les deux attributs d'Akadosh Baruch Hu, miséricorde et rigueur. Hachem, c'est la miséricorde, comme on l'a vu tout à l'heure. Et Elokeinu, Elokim, c'est le Midat Adin. Alors, il y a Rachamim et il y a Midat Adin, il y a les deux. Il y a les deux ou il n'y a pas les deux? Hachem, Elokeinu. Donc il y a Hachem et il y a Elokeinu. Nous dit le Shérit Menachem, écoutez bien ce chidouche. Celui-là aussi peut changer une vie. Ce chidouche aussi peut changer une vie. Dans ce verset, on proclame Hachem et on proclame Elokeinu. Et donc, c'est a priori deux attributs d'Akadosh Baruch Hu qui sont fondamentalement différents. Un, comme on a dit, c'est Rachamim, et l'autre, c'est Din, c'est la rigueur. En réalité, Rabotai, il faut savoir, à la fin du schéma Israël, on dit Hachem Echad. C'est quoi Hachem Echad? Il n'y a pas deux attributs différents. Il n'y a pas Hachem et Elokeinu. Non. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Rachamim, et la miséricorde et la rigueur. Ce n'est pas deux attributs, non. Hachem Echad. C'est un seul et même attribut qui est Hachem, qui est miséricorde. C'est-à-dire que nous, Rabotai, ce qui nous semble être du digne, ce qui nous semble être de la rigueur divine, c'est en fait, Kulo Rachamim, c'est que de la miséricorde d'Hachem. C'est que de la miséricorde d'Hachem, Rabotai. C'est un seul attribut, qui est un seul. Il n'y a pas deux attributs, c'est un seul. Le Shérit Menachem, il nous dit, c'est pour ça qu'on met la main sur les yeux quand on fait Shema Israël. C'est pour ça qu'on se couvre les yeux, pour dire à Kadosh Baruch Hu Hachem, même si on n'arrive pas à le voir, on n'arrive pas à voir Hachem, ta miséricorde dans le coronavirus. On n'arrive pas à voir Hachem, ta miséricorde
quand le sang est coulé sur les montagnes de Yerushalayim comme de l'eau. On n'arrive pas à voir Hachem ta miséricorde dans les moments difficiles qu'on a traversés dans notre vie. On n'arrive pas, c'est pour ça qu'on se couvre les yeux. Mais Hachem est barach. Dans notre cœur, on croit sincèrement à Kadosh Baruch Hu que tout ce que tu fais, Hachem, c'est que l'expression de ta miséricorde. On se couvre les yeux à Rabotai parce qu'on n'arrive pas à le voir. Et effectivement, nous, êtres humains, on est limités, on est petits, on est des êtres finis, on n'arrive pas. Pour nous, ce qui est bien, c'est ce qui nous fait kiffer. Le bien, le bonheur, c'est ce qui nous apporte du top, c'est ce qui nous apporte du bien. Et le mal, c'est ce qui nous fait galérer aux yeux d'un être humain. C'est ça la définition du bien, la définition du mal. Il faut comprendre que pour Akadosh Baruch Hu, c'est pas ça. Le mal pour Hachem, c'est pas le mal pour l'être humain. Pour nous, c'est mal, mais pour Hachem, c'est bon. On n'arrive pas à le voir. On n'arrive pas à voir pourquoi on doit passer maintenant cette période de laquelle on est depuis 5 mois et on croyait que ça s'était arrêté et ça a redémarré à être plus belle. On ne sait pas où ça va aller. On ne sait pas où ça va se terminer. On ne sait pas. On n'arrive pas à voir Ilou le Tov ici. On n'arrive pas à voir la miséricorde d'Hachem ici. Mais c'est pour ça qu'on se couvre les yeux, on dit Hachem, on ne peut pas le voir, on n'arrive pas à le voir, on n'a pas les yeux, on n'a pas les lunettes pour le voir. Mais on y croit. Hachem est Had, il y a un seul attribut, c'est Hachem. Vous savez, lorsque Yosef, il a retrouvé ses frères, il a pleuré. Il s'est dévoilé à ses frères et il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Pourquoi il pleure Yosef? C'est un pleurnicheur? Pourquoi il pleure Yosef? Le Midrash, écoutez bien Midrash. Midrash, Rabbah, Bamidbar 73,12 pour ceux qui veulent aller voir. Je suis presque sûr de l'adresse. Le Midrash, écoutez bien ce qu'il nous dit. Il dit que Kadosh Baruch Hu, il va libérer le Ham Israël. Il va libérer le peuple juif. À la fin des temps, lorsqu'on va pleurer, nous, le même pleur que Yosef a pleuré avec ses frères. On ne comprend pas le Midrash. C'est quoi cette histoire de pleurs? Faut qu'on pleure maintenant, nous, faut qu'on pleure. Le même pleur que Yosef, mais c'est quoi le pleur qu'il a pleuré Yosef? De quoi on parle? Vous savez, c'est à quel moment qu'il a pleuré Yosef? La Torah nous dit à quel moment il a pleuré Yosef. Atem chashavtem alay ra'a. Yosef, il regarde ses frères qui sont dans tous leurs états. Comment? On se rend compte maintenant que tout ce qu'on a fait, en fait, on l'a fait à notre frère qui, en réalité, c'est lui qui avait raison et c'est lui qui a bien interprété les rêves. Et on s'est complètement trompé. Et nous, on lui a voulu du mal, on a voulu le tuer. Yosef, il regarde ses frères et il leur dit Atem chashavtem alay ra'a. Vous, vos intentions, elles étaient mauvaises. Vous avez voulu me nuire, me détruire, me tuer, me vendre. Atem chashavtem alay ra'a. Vous, vous avez pensé en mal. Vous avez pensé me faire du mal. Elohim chashva letova. Hachem, tout ce mal que vous m'avez fait, il s'en est servi pour m'apporter du bien. C'est-à-dire que Yosef, et c'est à ce moment-là, Rabotai, que Yosef il pleure. C'est à ce moment-là, la Torah, le passage d'après. Ah, Yosef, il se met à pleurer. Yosef, il se met à pleurer lorsqu'il arrive à la prise de conscience que tous ces 22 ans qu'il était coupé de son père, que ses frères ont fait un fratricide, ils ont voulu le tuer, après ils l'ont vendu esclave, après il est arrivé dans la maison de Potiphar, après là, il a pourri pendant 12 ans en prison, que le Midrash nous dit qu'il n'y avait pas un rayon de soleil qui est rentré dans sa cellule. Il n'a pas vu le soleil pendant 12 ans. Yosef, il prend conscience, pitom, tout à coup comme ça, comme une explosion devant lui. Waouh, mais tout ça, c'était les Tovas qui pleurent, qui pleurent. Il se rend compte que toutes les souffrances, il y a peu de gens dans le monde entier, dans l'histoire du monde, de l'humanité, qui ont souffert autant que Yosef. Il se rend compte comme un jet de lumière qui lui explose en plein visage. Je me rends compte, Hachem, que tout ça, c'était les Tovas. Que tout le mal que j'ai connu dans ma vie, toutes les difficultés que j'ai connues dans ma vie, toutes les souffrances que j'ai pu éprouver dans ma vie, tous les échecs que j'ai pu affronter dans ma vie, c'était les Tovas. Il se met à pleurer. Le Midrash, il nous dit ce pleur-là. Lorsque nous, on va arriver à pleurer le même pleur que Yosef Rabotai, alors ma chair pourra se dévoiler. Alors ma chair pourra se dévoiler. Pas avant, pas avant. Arriver à voir, à prendre du recul
sur les événements de notre vie. Arriver à parler avec Hachem aujourd'hui, dire Hachem, tous les moments durs que tu m'as envoyés dans ma vie, ils étaient bons pour moi, Hachem. Je devais passer par là. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Mais je te fais confiance et je sais que ça provenait que de ton amour, Hachem. Rabotai, il faut comprendre que la Géoula, elle dépend de ça. La Géoula, elle dépend de combien on va arriver à prendre conscience que chaque difficulté, que notre histoire, notre passé, avec tout le moment douloureux qu'on a pu rencontrer, et que Dieu préserve les moments difficiles qu'on peut amener à rencontrer encore demain. Arriver à prendre du recul, arriver à prendre conscience que ça provient que de l'amour d'Hachem. Ça provient que de l'amour d'Hachem. Rabotai, la Géoula, elle dépend de ça. Mipi Elion Lotetse Haraot. Mipi Elion Lotetse Haraot, de la bouche d'Hachem, il ne sort pas le mal. Hachem, il n'envoie rien de mal à ses enfants. Il n'y a rien qui soit foncièrement mal pour nous, ça n'existe pas. Tout s'inscrit dans un plan qui a une perspective qui est positive. Tout le temps, systématiquement, tout est des Tova. Alors, pour arriver au Tov, on est obligé de passer par des moments difficiles. Mais ces moments difficiles-là, ils sont Tov pour Hachem. Et tant qu'on n'aura pas pris conscience, Rabotai, que toutes ces situations, tous ces événements, toutes ces galères, tous ces échecs, toutes ces contrariétés qui ont rempli notre vie, et qui font partie de notre vie au quotidien, ça ne provient que de l'amour d'Hachem. Tant qu'on n'aura pas pris conscience de ça, Hachem ne pourra rien faire pour nous. La Géoula, elle est entre nos mains. La Géoula, elle est entre nos main. Le Baal Shem Tov, il nous dit, c'est clair. Ve'avatra lotas sur mimeno leolamim, Hachem, tu vas jamais arrêter de nous aimer. Quel que soit notre niveau, quelles que soient nos actions. Évidemment qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on fasse Torah mitzvot, qu'on soit proche de lui. On ne peut pas, Chas v'Shalom, maintenant prendre du bon côté de ce que, de ce que vous pouvez interpréter. Ah, c'est bon, je peux faire ce que je veux. C'est bon, quoi qu'il arrive, Hachem, il va m'aimer, il va m'aider. Évidemment qu'Akadosh Baruch Hu, on parle maintenant d'un amour inconditionnel. Hachem, il nous aime quoi qu'il arrive. Mais Akadosh Baruch Hu, Badaï, qui veut maintenant de nous, qui attend de nous. Vous choisirez la vie. Et la vie, c'est quoi? La vie, c'est la Torah et les mitzvot. On ne doit pas maintenant se cacher derrière cette notion qu'on est en train de voir pour se dire c'est bon maintenant, je suis blanc-bleu, quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse se passer dans ma vie, quoi que je puisse faire dans ma vie, Hachem il va continuer de m'aimer. Oui, ça c'est vrai. Mais un juif, il doit tout le temps être dans une dynamique de tchouva, dans une dynamique de s'élever vers Hachem, dans une dynamique d'introspection. Ce que j'ai simplement voulu essayer de mettre de mettre le doigt sur ce cours-là, c'était simplement qu'on prenne conscience, rabotaille ensemble. Simplement qu'Akadosh Baruch Hu, il ne va jamais arrêter de nous aimer. Et tout ce qui provient d'Hachem, c'est les Torah. Et tout ce qui configure notre existence, chaque événement de notre vie, il est forcément bon pour nous. Forcément bon pour nous. Quand on arrivera, Bezrat Hachem, à prendre conscience de ça, Bezrat Hachem, Bekarov, j'espère qu'on en est sur ce groupe, 10, 20, 30, 40, 50, Baruch Hachem, c'est un petit noyau. Voilà, c'est peut-être 0,001% du Ham Israël. Mais si maintenant, à notre échelle, chacun d'entre nous ici, on arrive à élever un petit peu plus notre niveau de conscience de que Kadosh Baruch Hu, il nous aime quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse arriver dans notre vie, ça provient de l'amour d'Hachem. Alors, Vadaï, que Bezrat Hachem, chacun à son niveau, on arrivera à rapprocher Bezrat Hachem avec Vola du Marabi. Merci beaucoup.